Un sourire, une rigolade, Diane et Nathalie, licenciées au club de Laigne sur Marne en profitent. Elles sont championnes du monde d'aviron de mer. Il y a quelques semaines, elles remportaient l'épreuve à Thessalonique en Grèce. Et aujourd'hui, ces sportives ont des souvenirs plein la tête. Une grande satisfaction, la joie d'avoir chanté la Marseillaise, voilà, la fierté de représenter le club. Et quand on franchit la ligne en première et qu'on a galéré sur tout le parcours parce que les conditions étaient vraiment dures, c'est quand on passe la ligne en première, c'est une explosion de joie et on est super heureuse, quoi. Une consécration pour deux filles qui s'entraînent ensemble depuis 5 ans. Chaque jour dans la Marne et pendant plusieurs heures, elles peaufinent leur technique du double scull, une discipline où chacune des rameuses tient une paire d'avirons. Et pour réussir, il faut allier coordination et symétrie des gestes. Leur coach, c'est Jacques Lesage. Cela fait 11 ans qu'il suit Diane et Nathalie et pour lui, ce titre mondial n'est pas le fruit du hasard. Quand elles se sont mises en double, ça a bien progressé. Elles ont pris l'habitude des vagues, de la mer, comment se diriger vis-à-vis des bouées, vis-à-vis des adversaires, comment gérer la course. Et je pense que là-dessus, dans ce domaine de la gestion de course, elles ont fait énormément de progrès. Prenez pas trop d'eau avec les pelles, les filles, prenez pas trop d'eau. La difficulté de ce sport, c'est d'affronter la mer et ses vagues. Nathalie et Diane ont parcouru les 6 km du tracé en un peu plus de 32 minutes, le meilleur chrono des 16 équipes engagées sur ce parcours mondial. Le parcours était quand même assez difficile, surtout sur la fin, parce qu'on avait beaucoup de vent, beaucoup de vagues. Et quand on arrive dans les derniers 500 mètres, derniers 600 mètres, où la fatigue est déjà bien présente parce que c'est la fin du parcours, c'était quand même la partie la plus difficile. Et je pense qu'on n'a jamais autant attendu la ligne d'arrivée que sur cette course-là. Les Latiniaciennes ne devraient pas en rester là. En août 2015, retour au championnat de France à la mer. L'objectif, c'est un 4e sacre national et une qualification pour les prochains championnats du monde.